et sur un angle différent. Voilà, c'est ce qu'on appelle une rondelle qui a des yeux. Et le deuxième but de David Saint-Pierre, du côté droit également, hein, Mario? Écoute, c'est un marqueur. Hein? Non, un tir franc, là, c'est on ne peut plus franc. Quand David Saint-Pierre arrive à cet endroit, André, donne-y pas un trou parce que tu vas voir que la rondelle va y aller assez rapidement. Et le but de Richardson également, qui était beau. Encore une fois, aujourd'hui, les gardiens sont vulnérables entre les jambières et on en a eu un bon exemple. Et voilà le jeu Molson-X de la période. Le jeu de la période vous est présenté par Molson-X, fan depuis 1903. Deuxième but de David Saint-Pierre. Exact. On voit ici, si on regarde, on voit vraiment là, qu'il y avait un espace et David en a vraiment profité. David Saint-Pierre, un joueur extrêmement précis dans ses lancers. Let's kill it, let's kill it. Sur ces recommandations d'Alain Côté, la troisième vient de commencer. Il ne faut pas oublier que la mission de Sorel Tracy joue en désavantage numérique pour 1 minute 40 en ce début de troisième période. Remise en territoire du mission. Chiasson intervient. Chiasson qui pousse la rondelle un peu plus loin. Toujours le disque maintenu en territoire du mission de Sorel Tracy. Là, c'est un tir qui rate la cible. C'est Pernan qui avait une belle chance cette année dans l'enclave, mais la rondelle a effleuré un bâton ou une jambière. Qui sait? 1 minute 12 à la pénalité. C'est Gauthier. Oh, la rondelle a dévié sur le patin de Le Tendre et s'en est allé jusqu'au gardien. Autre lancé qui rate la cible. Gauthier, Jonathan Gauthier. La remise dans le coin à Massy. Les deux nouveaux venus là, chez les Dragons. C'est Doucette maintenant. Ah, ça Pernan de l'autre côté, mais on lui enlève la rondelle, c'est Le Tendre. Et la rondelle qui sera saisie au centre par Gauthier. 45 secondes à la pénalité aux missions. Asbroka. Et pendant que des changements sont à se compléter chez les Dragons, une passe du côté de Kenny, mais la passe était vive, ce qui fait qu'il n'a pu la reculer à un coéquipier par la suite. Il y a la pénalité, on a commis de l'obstruction. Si l'arbitre. Oui, pénalité à Mario Terrien des Dragons pour obstruction en avant du filet. Ça a été la meilleure prestation des Dragons dans cet avantage numérique. On a vraiment pris possession de la zone du mission. On a été menaçant. Et là, ben, Mario qui se fait prendre pour obstruction. Disons que là-dessus, on va voir ici, on voit que Terrien est quand même devant le filet. Et oui, effectivement, frappe le défenseur du mission alors que lui n'avait pas la rondelle. Donc, c'était vraiment flagrant. Alors, on joue avec des formations réduites, 4 contre 4 pour 8 secondes. Dès lors, c'est un avantage numérique pour le mission de Sorel Tracy, qui mène 2-1. Voilà, avantage numérique pour Sorel. Tir de loin de Kenny qui a été bloqué par le gardien. On a remis rapidement à Bétourné. Voilà, une attaque à 3. 10 missions, Bétourné. Un tir qui est bloqué. Deuxième lancé, le gardien qui résiste. Long qui s'était lancé de toutes ses forces, mais c'est le gardien qui a le dernier mot. Dégagement des Dragons. Et ça va permettre aux deux entraîneurs d'apporter des changements. À la pénalité à Terrien des Dragons de Verdun, il reste 1 minute exactement. C'est 2-1 pour le mission de Sorel Tracy. Au centre, c'est Maltais qui reprend. La remise du côté droit, Sbroka, mais il a devancé le relais qui lui était destiné. Donc, hors-jeu. On se doit absolument du côté des Dragons de limiter les dégâts dans cet avantage numérique si on veut rester dans le match. Avec l'allure du match jusqu'à présent, André, ça serait vraiment néfaste pour eux de Verdun de donner un but en avantage numérique. 50 secondes, il faut absolument que les Dragons réussissent à garder le contrôle du match, du moins de rester dans le match à 2-1. Exact.
Mais on peut dire que les Dragons, ce soir, doivent une fière chandelle à leur gardien de but. Et ça a commencé dès le début du match. On parle toujours d'un bon match, André. Les deux gardiens de Muscalat font le travail. Et les joueurs dominants de chaque équipe aussi le font. Un tir de loin qui rate la cible. C'était Raman qui a arrêté complètement son lancer. Le Mission qui est en mouvement là. Dans son territoire, une longue passe pour Bélanger. La remise du côté droit, c'est raté. La rondelle, néanmoins, appartient à David Saint-Pierre du Mission. La passe à Bélanger du côté droit. Il travaille hors l'aile, là. Et Dominique Maltais qui s'amène. Récupère du côté gauche. Maltais qui hésite un moment. La remise à David Saint-Pierre. 7 secondes de la pénalité au Dragon. Saint-Pierre s'avance bien. Oh! Bel arrêt de Vézina encore une fois. Et combat qui éclate là devant le filet. Bélanger. Bélanger qui s'en prend à Éric Charon ici. Oui. Je peux dire une chose. Charon semblait en très porté mauvaise posture, mais il y est allé de... Le tout a débuté pendant justement cet avantage numérique. David Saint-Pierre qui a réussi à rentrer dans l'enclave après un bon lancer. Mais depuis le début, Charon et Bélanger Il cherchait un peu, hein? s'en donnaient à cœur joie devant le filet. Et ce Bélanger est quand même capable de faire de la musique. Éric Charon aussi est un grand bonhomme, donc... On va revoir là, Mais on comment... voit ici la feinte de Saint-Pierre. Extrêmement habile avec ses mains, donc... Oh, qu'il a Pendant ce failli temps-là, encore. Bélanger voulait s'en prendre à Charon. Et selon moi, Bélanger devrait avoir 2 minutes de plus ici là-dessus. C'est quand même lui qui, avec... Oui, on a vu le premier coup de poing ici, là. Ouais. Et souvent, l'arbitre devrait sévir pour... Et regarde, là. Bélanger a le déçu. Charon semble complètement désorienté. Et à un moment donné, il va sortir. Regarde bien. Qui va, je pense, manquer, mais... Là, il est en fort mauvaise posture, mais regarde bien comment ça va se passer. Elle s'en vient, cette fameuse droite. Et voilà! Ouais, Il a arrêté la série et la deuxième également. Mais là, il en avait assez, Charon. Mais tu vois dessus, là, André? On a affaire à deux joueurs qui ne sont pas là pour se battre. Du moins, c'est pas leur rôle premier. Et puis, on sait que c'est des gars qui sont capables de donner un coup de poing. Et dans le feu de l'action, Dans le feu de l'action. normal. Et de plus en plus, le monde veut... ça fait partie du match. Ouais. Et c'est ce que le monde veut voir. C'est sûr que, bon, des combats, on en veut toujours dans la Ligue nord-américaine. Mais il faut comprendre que, avec l'intensité qu'on a vue durant tout le match, c'est ça aussi qui est important de constater, que les gars qui ne sont pas là pour ça peuvent participer à ce genre de spectacle. Alors, c'est un avantage numérique pour le Mission. 4 contre 3. Poirier, un tir qui est bloqué à la défense. Et ça, je pense que tous les entraîneurs préfèrent un jeu de puissance à 4 contre 3. Donc, 54, André. J'avais mentionné que Bélanger aurait dû avoir 2 minutes de plus. Et encore une fois, Normandin, il l'a vu et a puni Bélanger. Donc, chapeau encore à M. l'arbitre ce soir. Non, mais écoute, C'était aussi un garçon très heureux, hein? c'est des choses comme ça. Normandin à Muscalat a fait un très, très bon match. Oui, alors, un tir bloqué. Bel arrêt de Boisclair encore. Alors, c'est avantage numérique Verdun pour 1 minute 12 encore. Parce que même si l'altercation a eu lieu en avant du filet, on a quand même vu Bélanger porter le premier coup. Et c'est ce qu'il faut retenir de ça. Exact. Pendant qu'un bon jeu de passe ici, là, quand on dit qu'on a un bon match, on en a la preuve. La rondelle circule très rapidement, les passes sont précis. Et puis, les occasions de marquer sont de plus en plus nombreuses au fur et à mesure que le match Progresse. progresse. Ouais. 1 minute 5 secondes au jeu de puissance des Dragons de Verdun. Sorel-Tracy mène 2-1. C'est Fernand dans le coin, attendu par Saint-Pierre. Oh là, Chiasson qui a bien tenté de tirer au but. Ça n'a pas fonctionné. Et c'est un dégagement réussi par le Mission de Sorel-Tracy. En l'occurrence, Jboka, qui fait du beau travail au centre, là, en compagnie de Alex Dordono. Pendant ce temps-là, c'est Gauthier qui rebrousse chemin. Devant faire vite, 35 secondes encore à ce jeu de puissance des Dragons. Longue passe. Et ensuite, la Violette qui intervient chez les Dragons de Verdun. C'est lui qui reprend possession de la rondelle. La remise à Richardson. Richardson aussitôt rejette en zone de punition. Lavigne veut intervenir.
Dandonneau l'en empêche. Richardson ensuite qui reprend. Feinte de lancer. Richardson toujours. Là, il remet derrière à la violette qui hésite. De l'autre côté, Lavigne. Lavigne avec une passe qui revient à Lavigne. Un tir bloqué par le gardien Boisclair. Pas de retour là-dessus. Au même moment, la pénalité se terminait. Bonne prestation encore une fois les Dragons. Au moins, on est capable de prendre la zone et d'avoir un lancer de qualité. 2-1. 14 minutes 25 à faire. On a un très bon match de hockey au risque de se répéter. Ouais, entièrement raison, mon Mario. Bon lancer ici. On a côté du joueur de Verdun en avant du filet. Il faut vraiment se positionner devant le gardien de but. Souvent, les joueurs vont se mettre un petit peu de côté. C'est vraiment devant le gardien qu'il faut se mettre. Il ne faut pas que le gardien ait la chance d'avoir la rondelle. Exact. Voilà. En territoire des Dragons de Verdun, ce sont les joueurs du mission qui attaquent. Détourné, Gaudé est là. Gaudé est surveillé. Là, il y a une bousculade. Et une mêlée qui éclate devant le filet de Steve Vézina. Et ça, André, ça va mériter une autre pénalité du côté du mission. On devrait être prudent du côté du mission. Il ne faut pas jouer le feu. On sait que c'est 2-1. Verdun vient de bénéficier d'un avantage numérique. Et on aura un autre avantage numérique, assurément, du côté de Verdun. Car Normandin est très alerte ce soir et tout vu. Oui, Christian Zvroka ici qui... on sait que Christian, je le connais très très bien. C'est un joueur extrêmement émotif. C'est un fier compétiteur. Et puis, on va très très bien voir ici clairement que là-dessus, Christian en a mis un petit peu trop. Et non, c'est quelque chose que tu ne dois pas faire au hockey. Surtout, pousser un joueur adverse sur le gardien de but. C'est un automatique. Et Christian va aller se reposer sur pas de punition. Une pénalité pleinement méritée en plus. Mais qui ne doit pas plaire à l'entraîneur Alain Côté, puisque l'entraîneur s'entretient avec l'arbitre normandin. Après ça, se fait crocheter dans la terre, pas de problème. Celui qui part la merde, il va payer le prix. Ça là, il y avait, il reste pas plus lui, puis la violette, c'est lui qui tient un de plus. Celui qui part la merde, il paye le prix. Bon, Alain Côté n'est pas d'accord, mais... On a été très clair du côté de Normandin. On dit, écoute, le défenseur est en avant de son gardien et on pousse le défenseur par-dessus son gardien. Donc, selon moi, c'est flagrant. C'est rien de plus fait. Ouais. Je vois pas pourquoi est-ce qu'on a commencé là-dessus. Alors, c'est avantage numérique à nouveau pour les Dragons de Verdun. Le mission de Sorel-Tracy mène 2-1 avec 13 minutes 48 à faire en troisième période. Et si le mission devait l'emporter ce soir, il s'approche à 1 point seulement des Dragons de Verdun, justement. Oui, on sait que c'est deux équipes qui se ressemblent et on en a un bon exemple ce soir. Très bon lancer ici. Encore une fois, il faut absolument mettre un joueur devant le gardien. Et on n'a pas eu le temps, du côté de Verdun, de mettre ce fameux joueur devant le gardien. La qualité des gardiens de but aujourd'hui, André, ça fait plusieurs fois que je le mentionne. Un lancer de la bleue qui n'est pas voilé, c'est un arrêt de routine pour un gardien de but aujourd'hui. C'est vrai. Et Gauthier. Avantage numérique Verdun, je l'ai dit, un tir très haut. Ça a été complètement à côté du but. Gauthier reprend. Remise dans le coin à Doucet. De l'autre côté, Bernard. Bernard qui reprend. La remise derrière, à Chiasson. Gauthier ensuite. Oh, un tir bloqué par le gardien. Encore un bon exemple, André. On a encore un excellent exemple là-dessus. Un bon lancer sur réception de Gauthier. Mais Mario Terrien se doit de s'assurer que sa présence est devant le gardien. Et ça n'a pas été le cas encore. Donc, on va voir clairement ici que le gardien avait... Par contre, il y a eu quand même une petite obstruction de la part du défenseur de Sorel là-dessus. Légèrement, il m'avait échappé peut-être, mais je pense que son bâton était retenu légèrement là-dessus. On a repris. Oh, les Dragons qui sont venus frapper à la porte des buts, mais un coup de sifflet. Et là-dessus, André, Mario Terrien était vraiment devant le gardien et c'est même lui qui a reçu le lancer. Donc, on va voir ici cet exemple. La rondelle arrive directement sur Terrien, donc
C'était un lancer haut, par contre. Ah, il n'est pas facile à déloger devant le filet, lui-là, Terrien. 1 minute encore à ce jeu de puissance des Dragons de Verdun. Rondelle qui est partie chez les spectateurs, dans la foule. Et ce qu'on vous disait tantôt, regardez, là, 3e et 4e rang. On voit le Québec qui s'en va vraiment... Bon, 61 points qui sont vraiment seuls. Sherbrooke, toute une surprise, 54 points. Trois-Rivières aussi. Sherbrooke, Trois-Rivières, 2 belles surprises. Oui. On voit ici, après ça, Verdun et Sorel qui se battent pour la 4e et 5e position. Donc, classement qui s'en vient de plus en plus serré. À Sherbrooke, ils sont guidés par Luc Bélanger, qui a été choisi, encore une fois, joueur du mois à la défensive pour le mois de janvier. Philippe Audette a été choisi le joueur offensif. Philippe Audette a connu tout un mois de janvier avec le CRS. Et le CRS va mieux aussi, André. Oui, absolument. C'est le trio, hein? Kevin Lecloutier, Philippe Audette. Là, les Dragons qui attaquent à nouveau. 37 secondes à la pénalité aux missions. La remise derrière à Chiasson, il hésite. Passe derrière à Perna qui s'avance légèrement. Bonaiti, c'est bloqué par le gardien. Boisclair saute sur le disque. Et je sais pas, André, si Boisclair... si ça fait longtemps qu'il est à Sorel, mais... dire une chose, fait tout un travail ce soir pour un gardien qui n'était pas supposé d'être office. Souvent, les gardiens vont le savoir peut-être une journée à l'avance c'est qui va être d'office pour le match. Elle est vraiment solide ce soir pour remplacer, comme remplacement. Puis les Dragons ont tout fait sur le parquet là-dessus. Encore 20 secondes à la pénalité aux missions. Belle remise jusqu'au centre pour Goldie. Finalement, la rondelle lui a échappé. Et les Dragons qui se regroupent, se réorganisent autour de Richardson. Le seul marqueur des Dragons jusqu'à maintenant. Le mission mène 2-1. Kenny du côté gauche. Passe de Richardson ensuite à la violette. Pénalité terminée. Tir de Richardson, bloqué par Boisclair. C'est Massy qui reprend le retour. On lui a fait faire une chute. De mission qui reprend possession de la rondelle. Et au centre, devant le banc de pénalité, là, finalement, le disque revient sur le bâton de Le Tendre. Le Tendre contourne le filet, passe devant, et le but! Au risque de me répéter, André, le trio de Christian Broca, et c'est lui d'ailleurs qui marque. Belle passe de Colies. Et... Quel beau jeu de Le Tendre, hein? Le Tendre a commencé, tiens. Va vraiment faire le tour du filet. D'une seule main, dirige la rondelle et puis... Et voilà. Je ne sais pas s'il avait vraiment vu Broca. C'est plus peut-être à Colies qui voulait faire la passe là-dessus. Mais Broca, écoute, c'est un joueur de hockey. À la bonne place au bon moment. Hein? Exactement. Le gardien n'avait aucune chance. Donc, un but important pour la mission. 3-1, une avance de 2, mais... à 11 minutes 41, donc il n'y a rien de terminé pour Verdun. Non, absolument. Et on va sentir que Verdun, un peu comme il l'a fait après le deuxième but, là. Arrêt du gardien Vizina. On fait une pause. La mission de Sorel-Tracy mène 3-1 devant les Dragons de Verdun. Un reportage qui vous parvient en direct du Colisée Cardin. Bonne nouvelle pour tous ceux qui aiment économiser. Assurance Banque Nationale offre maintenant l'assurance habitation. Combinez cette solide protection avec votre assurance auto et vous obtiendrez la double récompense. La double récompense, ce sont des centaines de dollars d'économies sur votre assurance habitation et sur votre assurance auto. Vous voulez être doublement récompensé? On peut vous aider. Composez vite le 1-877-871-7500.
Située au confluent du fleuve Saint-Laurent et de la rivière Richelieu, la ville de Sorel-Tracy a toujours été une escale pour le marin. Aujourd'hui encore, le port accueille des transatlantiques qui acheminent des céréales dans le monde entier. Les élévateurs à grains et les bateaux font partie de la signature maritime du paysage. J'ai remercié tantôt le responsable des communications de la ville de Sorel-Tracy, M. Louis Latraverse. En même temps, Manon Deslandes, directrice des communications du CLD du Bas-Richelieu. Mais je m'en voudrais de ne pas oublier aussi le caméraman, celui qui a fait les images, Luc Lamoureux. Alors merci à tout le monde pour ces belles images de la ville de Sorel-Tracy. 3-1. Sorel-Tracy domine les Dragons de Verdun avec un peu plus de 11 minutes encore à la 3e période. Il faudra surveiller, Mario, la réaction des Dragons de Verdun, là, avec un écart de 2 buts. On va devoir de toute façon ouvrir la machine. Terrien, il a remis à Baudin. Baudin donne le disque de l'autre côté. Là, c'est le gardien Boisclair qui résiste. On a vu du côté de Sorel, tout de suite après le but de Soroka. On y a été avec le trio des hommes forts, des gros bonhommes qui finissent le mise en échec. Nerasti était sur la patinoire. Johnson était sur la patinoire. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit encore. Un petit peu de brosse camarade, mais je pense que là, Nerasti en a peut-être un petit peu trop mis, André, et ça va peut-être coûter encore une autre pénalité à Sorel. Mario, on va aller retrouver Michel Lebel en compagnie d'un invité. Oui, merci André, en compagnie de Dean Meran, vous l'avez reconnu, un des messieurs, vraiment un des sommes forts, sinon le plus fort dans la Ligue nord-américaine. Dean, tu es à l'écart depuis plusieurs semaines. Quand est-ce que tu penses revenir effectuer un retour au jeu? Probablement, je pense dans 3 semaines, j'espère pour jouer. Donc, c'est une blessure à une main là, qui tarde à guérir, là. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on est à la date limite des transactions? Il y a une rumeur de transaction qui t'envoie présentement à Saint-Georges. Est-ce que c'est quelque chose que tu as réclamé? Est-ce que tu es bien ici à Sorel ou tu souhaites une transaction? Ouais, non, je suis bien à Sorel. Je veux jouer ici. Je veux pas changer. Tu n'as pas demandé aucune transaction? Non, c'est ça. Merci beaucoup, Dean. Merci. De retour à vous, messieurs. Merci. Il va y en avoir des transactions. Ça se termine lundi, la date limite, le 6 février. Bon, du côté, ça a été quoi? Un 10 minutes d'inconflit du côté de Nerasti, donc ça aurait pu être aussi un 2 minutes. Donc, vu que c'est un homme fort, on va lui donner un 10. Il est habitué. On a une attaque menée par Dandonneau. Saint-Pierre le suit derrière. Il est incapable de s'emparer de la rondelle, cependant. Là, c'est Doucet. La mise de côté pour Chiasson. Chiasson, il est stoppé par Dorus. Et voilà, Dominique Maltais en attaque. On attaque à 3 chez le Mission. Passe derrière à David Saint-Pierre. À Maltais. Un tir, un bel arrêt encore de Vézina. Et de l'autre côté, dans le coin, c'est-à-dire, c'est Doucet qui a expédié la rondelle jusqu'à la ligne bleue. Voilà Chiasson en attaque. Chiasson qui attend la venue de Doucet. Voilà, c'est fait. Doucet de l'autre côté. Oh, quelle chance ratée par les Dragons. Est-ce que c'est une passe de trop? C'était un jeu parfait, André. Saint-Pierre. Oh, il a raté le tour du chapeau de très, très peu. Et là, encore une fois, oh, quel beau jeu! Et Saint-Pierre, il a eu la rondelle entre les patins. C'était pas facile pour lui, mais quel beau jeu de la part de Soroka. Quand on dit qu'il y a du talent dans les nord-américaines, André, on en a vu des exemples là-dessus. Merci avec un tir qui est bloqué par le temple. De l'autre côté, on amorce une attaque chez le Mission. On remet tout de suite en zone des Dragons de Verdun. C'est Soroka qui reprend. Passe derrière. À but tourné. Massy reprend le disque abandonné par le Mission. Le Mission de Sorel-Tracy qui mène 3-1 avec 8 minutes 53 à faire en 3e période. David Saint-Pierre a marqué 2 buts jusqu'à maintenant pour le Mission. Richardson, le seul but des Dragons de Verdun jusqu'à maintenant. Et Soroka à l'autre pour Sorel. On a vu ici toute une pièce de jeu de Soroka. Pas être individuel. On fait une pause en vous rappelant que c'est 3-1 pour Sorel-Tracy dans un match qui vous parvient en direct du Colisée Cartin. Carey s'empare de la rondelle. Oh, il réussit à déjouer Cardin.
Kerry toujours, derrière le filet de Stodlik. Il passe à Poirier. Nous arrête en plein avantage numérique? Oui, mais avec l'enregistreur numérique personnel de Vidéotron, il peut faire une pause pendant la partie en direct, la reprendre quand il veut, puis il peut aussi enregistrer une autre émission en même temps. C'est reparti. L'enregistreur numérique personnel de Vidéotron, standard ou haute définition. Pour regarder ce que vous voulez, quand vous le voulez. Febreze Air Effet élimine les odeurs causées par les bactéries et rend l'air frais. Nettoyez les marques de chaussures sur les plaintes. Aussi bien que les résidus de savon dans la baignoire, tout le monde trouve de nouveaux endroits à nettoyer avec l'effaceur magique Monsieur Net. 1001 endroits où la saleté disparaît. Au suivant, s'il vous plaît. Alors, je me fais le porte-parole de toute l'équipe de RDS. Merci au restaurant Mike's de la région de Sorel-Tracy qui ont aimablement offert le souper et à toute l'équipe de RDS encore une fois. Alors, merci au restaurant Mike's de la région de Sorel-Tracy. C'est très apprécié en passant. C'est excellent. 8 minutes et 15 secondes à faire. En troisième période. Oh! Là, c'est le mission qui vient très près. C'est Langdon qui était là, Ashley Langdon. Mais le gardien... Oui, le gardien ici, c'est quand même pas le trio des joueurs de finesse qui est sur le patinoire pour l'émission. On voit ici là, la nonchalance, un manque de communication entre le défenseur et le gardien. Et on a mis son corps devant la rondelle, c'est ce qu'on demande au gardien. On essaie de couvrir le plus d'espace possible, mais on a quand même cafouillé. Il y a eu un manque de communication entre le gardien et le défenseur là-dessus. Poirier tire bloqué à la défense. La rondelle est saisie. Là, c'est finalement le mission qui maintient le disque en territoire des Dragons. C'est Poirier. Remise ensuite à Johnson. Oh, la passe de Johnson a failli être interceptée. Dicker est passé dans le vide, mais heureusement, Johnson n'était pas loin. La remise à la ligne bleue à Poirier. Un tir bloqué à la défense. Là, c'est Baudin qui a remis par Lara à Maman qui remet dans le coin gauche. Lavigne est là le premier. La passe devant. C'est intercepté par le gardien, mais là, il aurait pu y avoir confusion entre lui et Poirier. Ça en est fallu de peu, là. Vous avez quand même vu une bonne présence du trio Johnson, encore une fois, sa patinoire, avec ses deux coéquipiers. On parle de Langdon. Et puis, en tout cas, on voit qu'il y a des gars qui finissent une mise en échec. Et c'est des gros bonhommes, c'est des gars qui frappent solide. On veut, depuis qu'on a pris les devants par 2 buts du côté de Sorel, on fait jouer les gros bonhommes pour justement fatiguer plus les joueurs de Verdun parce qu'on sait qu'on est en fin de match. Oui, il reste 7 minutes et 22 secondes à la troisième période. Tracy qui mène par 2 buts. Jonathan Gauthier dans son territoire, installé profondément. Voilà une passe à Perna. Perna qui remet dans le coin gauche. Et Bobby Doris à la poursuite du disque. C'est Doris avec une passe du côté de David Saint-Pierre. Saint-Pierre pour Bélanger. Il déborde dans le coin. La Violette qui l'entraîne dans le coin, un peu plus loin. C'est Dominique Maltais qui a repris, mais sa passe est coupée, interceptée par Jonathan Poirier. Les Dragons qui cherchent désespérément à s'amener en zone territoire du mission. Maltais revient sur ses pas. Une passe pour David Saint-Pierre, mais il était surveillé par 2 joueurs. C'est Zborowka maintenant. Zborowka qui a perdu le disque. Là, c'est une passe à Perna. Chiasson ensuite. Mais peine perdue. Les changements annoncés par les 2 entraîneurs. Il reste 6 minutes et 12 secondes à la troisième période. Une longue passe. Ça, c'est Goldé qui s'amène bien. Éric Charon l'a retenu, mais la passe devant est interceptée par Richardson. Richardson, qui a joué un bon match de hockey ce soir, Richardson. Finalement, la rondelle est retournée au centre. Oh, ça va de Charon à Kenny. Kenny qui doit travailler d'une main. Entraîné dans le coin par Dicker. Kenny qui reprend. Oh, belle feinte. Mais la passe de l'autre côté, bon, c'est raté.
pour la simple et bonne raison qu'il n'y avait absolument personne pour recevoir. Et un dégagement du mission. En même temps, une belle passe. C'est Goldie qui est là. Oh! On l'a fait trébucher. Il y aura pénalité. C'est 3-1 pour Sorel Tracy dans ce reportage qui vous parvient en direct du Colisée Cardin. Avoir des dépôts dans votre moteur, c'est comme avoir quelque chose qui vous retient. Il est à combien? 26? Ouais. Voilà pourquoi il y a Castrol GTX. Comparativement à d'autres huiles populaires, elle offre la meilleure protection contre le claquage thermique et une protection optimale contre la formation de dépôts. Ne laissez pas les dépôts retenir votre auto. Optez pour Castrol GTX. Une nouveauté de RDS. Chaque fois que le tricolore joue en semaine, vous pouvez voir le match sans entracte et sans arrêt de jeu le même soir. Tout un match en 60 minutes. Canadien Express, en semaine 23h à RDS. Des instants mémorables aux Jeux olympiques de Turin du 11 au 25 février à RDS. Alors, je vous présente maintenant mes choix défensifs, pronostics de la semaine. Tout d'abord, dans la boîte numéro 5, Caroline. Dans la boîte numéro 7, Buffalo. Et dans la boîte numéro 8, Edmonton. Dans la boîte numéro 6, New Jersey. Martin Brodeur a connu 4 jeux blancs au mois de janvier. Il a d'ailleurs été élu le joueur défensif du mois. Ils vont affronter 2 équipes qui ont de la difficulté en offensive, Toronto et Tampa Bay. Attention, Pronostic fera relâche pendant les Olympiques et sera de retour vendredi, le 3 mars, chez votre détaillant L'Auto-Québec. Bonne chance! Bon, alors, pénalité à Paquin. Jeu de puissance du mission de Sorel Tracy qui pourrait mettre un terme à la rencontre ou à peu près, là. Hein? Encore une fois, il n'avait pas le choix du côté de Verdun. Il fallait absolument empêcher Gaudis de s'amuser seul avec le gardien parce qu'on sait que c'est un extrêmement... Il est très bon seul avec un gardien de but. C'est Bobby Dallas qui est là. Il est en zone adverse maintenant. Permet à tous ses coéquipiers là de se positionner. Dominique Maltais est à droite. Derrière, c'est Stephen Lowe, reçoit le disque, attendu par Baudin. Et le dégagement est celui de Terrier ensuite. Voilà. Lowe qui reprend des mains de son gardien. Lowe est là avec Dallas. Il y a bien sûr Bélanger, Saint-Pierre, Maltais. Le meilleur trio du mission de Sorel, Tracy. Rondelle qui longe la rampe. Voilà une passe du côté droit pour David Saint-Pierre. Intervention de Bourdeau, là, et ensuite dégagement qui va filer jusqu'à l'autre ligne bleue. Et Pernal qui a fait une chute. C'est quand même fait accrocher un petit peu là-dessus. Oui. Pernal a raison de se plaindre. Oui, et Pierre Pelletier est debout sur le banc et l'arbitre n'est pas tellement loin. Alors l'arbitre, bel arrêt là devant la vigne. Arrêt de Boisclair. En désavantage numérique, là il faut le faire. 2 contre 1 peut-être, David Saint-Pierre. Derrière, Goldie. Tir bloqué. Un deuxième. Et le gardien qui résiste admirablement bien. Des chances de marquer d'un côté comme de l'autre. Bernard s'est vraiment fait accrocher, mais j'ai quand même vanté l'arbitre toute la soirée, mais ça va vite, André. Il ne faut pas non plus le hockey est un jeu d'erreur, mais ici, un très très bon lancer ici de Baudis qui prend encore son retour. On aurait pu vraiment ici le mettre le dernier coup dans le cercueil là, pour Sorel. On va reprendre à la droite de Vézina. Chiasson. Et ensuite, la remise à Richardson. C'est un dégagement complet jusqu'à l'autre bout. 17 secondes à la pénalité à Paquin. Les Dragons de Verdun. C'est une attaque menée par la mission. Détourné lance. Vézina bloque. Et le retour saisi par Dvorak du côté droit. Interception de Gauthier, mais Dvorak vient chercher la rondelle. La pénalité à Paquin est terminée. Le tendre lance. Bel arrêt encore.
de Steve Vézina. Encore une fois, Christian Sboka qui se débarrasse d'un joueur à 1 contre 1 dans le coin avec une belle feinte. Passe littéralement la rondelle entre les jambes du défenseur pour venir faire une belle passe en enclave au défenseur qui rentrait. Donc, Christian Sboka, on a vu une feinte tout à l'heure magistral qui a fait un genre de pivoter sur lui-même. C'est un joueur extrêmement spectaculaire. Et puis, je peux te dire que quand on le regarde aller, Mario, on dirait qu'il ne touche pas à la patinoire. On dirait que c'est un très habile aéroglisseur. C'est extrêmement habile. On dirait qu'il flotte. Ah, très bon patineur. 3-1 le mission. Il reste exactement 3 minutes à la 3e. Kenny reprend. Longue passe du côté gauche. Et voilà Lavigne qui remet dans le coin droit, lui, en territoire du mission. Kenny reprend. Contourne le filet. Cherche quelqu'un qui perd la passe. C'est peut-être à la ligne bleue, mais Lavigne était surveillé de toute façon. Là, c'est Bourdeau qui a remis à Lavigne à nouveau. On remet en territoire du mission. Et je dois surveiller peut-être que Pierre Pelletier, même avec un écart de 2 buts, si on est dans une position confortable en zone adverse, hein, on pourrait chercher à retirer le gardien, mais n'anticipons pas. On ne prendra pas de décision pour Pierre Pelletier ce soir. Non, c'est énorme, André, que tu penses comme ça. Oui, écoute, on a 2 buts à marquer. Là. On n'a pas seulement marqué, on a 2 buts à marquer. Et Sorel est un très, très bon joueur de hockey. Donc, c'est certain qu'il ne faut pas attendre trop longtemps non plus, parce qu'on va peut-être être manqué de temps. Ça dépend de la mise en jeu, mise au jeu profondément dans la zone du mission. Et peut-être que, pourquoi pas, enlever le gardien de but. Au moins marquer un but, et peut-être lui donner peut-être 1 minute, 1 minute et demie pour encore une fois retirer le gardien de but pour mettre un 6e attaquant. C'est pas bête comme stratégie non plus. Avec 2 minutes 29. 2-29 à la 3e. Ou un tir de loin après la mise au jeu. Le gardien a fait l'arrêt. Il faut dire que Daniel Boisclair qui est là, il a remplacé Steve Plouffe qui avait bien fait également, mais Boisclair est venu à froid. Et bon gabarit de gardien de but. Très bon, on l'a dit tout à l'heure. A quand même été un choix au repêchage assez tôt. On parle d'un 168e, ce qui est quand même pas bête. Ouais. Donc, se déplace très, très bien. Jamais pris hors position. Il m'a impressionné. Je veux dire, pour un gardien qui n'était pas d'office ce soir, en tout cas, supposé d'être d'office ce soir. On a repris à nouveau en territoire du mission. Voilà une remise à Maltais pour Bélanger. Bélanger était surveillé, mais il y avait hors-jeu de toute façon. C'est ce qu'a décidé le juge de ligne. Pendant qu'on voit Bélanger qui va devoir revenir au centre pour s'exécuter à la mise au jeu. 2 minutes 15. Je commence à penser que la minute qu'il va y avoir une mise en jeu dans la zone du Sorel, André, on devra retirer le gardien de but. Ou du moins, essayer de marquer un but rapidement là, sur les prochains 30-40 secondes parce que on va manquer de temps pour les Dragons. C'est la Violette là, qui prend bien son temps. Il a remis de l'autre côté à Jonathan Gauthier. Doucet est là. Perna, qui a le gardien qui est sur il a eu envie, là. Il a eu envie, Vézina. Il attend Pelletier, le signe. Et voilà, Pelletier vient de lui faire signe. Oui. Il regagne le banc des siens. 1 minute 50 à la 3e. 6 contre 5. Verdun met tous ses œufs dans le même panier. Là, c'est Gauthier qui a hésité et ça a hors-jeu à retardement. Finalement, qui est annulé. Un dégagement du mission. Jonathan Gauthier reçoit la rondelle. Belle remise à Richardson. Tout de suite, c'est renvoyé en zone du mission. Incroyable. Ouais, mais là, je vais prendre un changement ici du côté de Verdun. Ça va le coûter. Oh! David Saint-Pierre qui rate la cible en même temps. Un tour du chapeau. 1 minute 17. Et la trompette, ça dit quelque chose, ça? C'est M. Valois, hein, qui... Oui. C'est Louis Valois, membre de l'harmonie Alexandre Lavallée de Sorel. C'est ça depuis une trentaine d'années. Oui, et Saint-Pierre, le voilà, Mario. Oui. Ce qui devait arriver, arriva. Hein? Parlait de trompetier, justement. Trentaine d'années, bien, il vient ici avec le plaisir, en plus. Ah oui, absolument. C'est souligné. Donc, du côté de Verdun, on a fait 2 erreurs extrêmement flagrantes. Quand on a enlevé le gardien, le défenseur a lancé sur les jambières de Sorel. Il aurait pu diriger la rondelle par la bande au lieu de frapper là.
légendaire du joueur de mission. Et par la suite, ben, on l'a continué. On s'est fait prendre sur un changement aussi. Donc, mais on a eu un très bon match de hockey, André. David Saint-Pierre, bon. Troisième but, c'était de mise. Tout un match. Et j'ai l'impression que les téléspectateurs à la maison ont apprécié aussi, Mario. Ah, ben écoute, là, c'est pas... S'il n'y a pas eu quelqu'un là-dessus qui... si quelqu'un ici qui n'est pas content, là, je ne comprends rien à lâcher. 45 secondes à faire à la troisième période. 4-1. Le mission de Sorel-Tracy domine. Et je vous invite à être des nôtres vendredi prochain pour le prochain match de la Ligue nord-américaine de hockey à RDS. Nous serons à Saint-Hyacinthe. On vous donnera plus de détails de toute façon d'ici ce temps-là, mais le prochain match de la Ligue nord-américaine, vendredi prochain, en direct de Saint-Hyacinthe. Et là, ben, du côté des spectateurs, avec un avance de 4-1 à 41 secondes, ben, on veut des combats, on veut de l'action, on en veut encore et encore, mais du côté de Pelletier, on ne semble pas vouloir embarquer dans le jeu, donc... non, exact. Ouais. Ils vont mal partout, André. Mais parlons là, de ces deux points importants. Là. De mission s'approche à un seul point. Pendant qu'on voit Mirasti qui s'en va challenger le banc, donc il challenge vraiment le... Il faut comprendre que Pelletier était l'entraîneur du mission l'année dernière. Hein. Exact. Excuse-moi de t'avoir coupé la parole, André. Non, pas du tout. Puisque le match tire à sa fin, Mario, Mirasti est parvenu à obtenir un lancer. Et c'est là-dessus que se termine le match. Tout le monde ira rejoindre, bien sûr, Daniel Boisclair et David Saint-Pierre, qui a marqué 3 buts. Un excellent match de hockey. Beaucoup d'intensité. Beaucoup de chances de marquer. Des mises en échec solides. Voici le sommaire de la troisième période. D'abord, Christian Zbroka qui marque son 15e sur des passes de Letendre et Bétourné à 9 minutes 19. Ensuite, David Saint-Pierre qui marque son 24e dans un filet désert, un filet abandonné sur une passe de Dallas à 19 minutes 4 secondes. Les lancés au but par Verdun en troisième, 17 pour un total de 36. Et pour Sorel, 13 pour un total de 38. Victoire du mission de Sorel-Tracy, 4-1 devant les Dragons de Verdun. Et voici les 3 étoiles Molson Export. Une présentation de Molson X, fan depuis 1903. La troisième étoile du côté des Dragons de Verdun. C'est vrai qu'il a joué un bon match, Brian Richardson. La deuxième étoile du côté du mission, Christian Zbroka. Et enfin, la première étoile, bien sûr, également du mission de Sorel-Tracy, David Saint-Pierre. On va retrouver Michel Lebel, qui est justement avec le héros du match, David Saint-Pierre. Michel? Merci, André. David, sous les réflecteurs, il performe encore? Ah, ben écoute, on travaille fort, on lâche pas. On aime ça. Quand on aime ça, on travaille. Ça fait du bien parce que tu as raté quelques matchs en raison de blessures. Tu es revenu lors du match qu'on a fait à RDS. Ça allait plus ou moins bien lors de ce match-là. On a vu que la cohésion n'était pas toute là. Mais ce soir, les choses ont semblé bien aller. Là. Ça semble être rétabli complètement. Oui, le dos est correct. Là. Le dos est complètement rétabli. Ça a bien été à soir. J'ai joué avec 2 excellents joueurs, Francis Bélanger et Dominique Maltais. C'est 2 joueurs incroyables. Puis, toute une performance de ces 2 gars-là, ils m'ont aidé beaucoup. Regardez votre performance en défensive devant les caméras. C'est devenu une équipe disciplinée, méthodique, qui se replie, qui ferme le jeu. Comment vous faites pour jouer si bien que ça lorsque vous jouez à la télévision? Et j'ai vu le match également de jeudi à Saint-Hyacinthe. C'était un peu plus laborieux. Oui, à Saint-Hyacinthe, ça a été difficile. Il y a des matchs comme ça, il y a des matchs plus difficiles que d'autres. Mais ce soir, ça a bien été. Verdun, c'est une grosse équipe. Il faut jouer comme ça. Tu peux pas leur donner un pouce. Ils ont tellement de bonne attaque. Il faut que tu joues serré défensivement. On va regarder, si tu veux bien, la rondelle de tes 3 buts ce soir.
Oh, est-ce que c'est bien la rondelle? Non, c'est mon protège. Ah, c'est bon, ça! C'est mon protège. David, c'est la période, c'est la date limite des transactions. Tu as vu neiger dans cette ligue-là. Tu as été échangé toi-même. Comment est-ce que tu vis ça là, à l'arrivée de cette date limite-là? Est-ce que tu étais inquiet? Je pense que tu as mentionné que tu voulais compléter ta carrière ici, mais pour tous tes coéquipiers, là, je pense que c'est une situation tout le temps un petit peu difficile à vivre. Là. C'est jamais le fun de voir quelqu'un qui est avec toi depuis le début de l'année partir. Ça, c'est triste, sauf que, écoute, si on a des mouvements à faire, j'imagine que l'organisation va les faire. Puis, si ça peut améliorer l'équipe, bien, la Ligue est rendue tellement forte à cette heure que c'est un peu une business. Là, mais non, écoute, même si l'équipe reste comme ça, j'ai une bonne confiance qu'on peut se rendre loin des éliminatoires. Merci beaucoup, David. On va te souhaiter une bonne fin de saison. Merci beaucoup. Donc, la mission qui l'emporte ce soir 4-1. On fait une courte pause et retour. Le mot de la fin. Steph, t'es sûr que tu veux faire ça? Sûr? Mais hein. Pour tous ces gars qui ont osé s'attaquer à une piste double diamant avec de l'équipement de location. La brasserie Coors Light brasse une bière froide au bon goût frais des Rocheuses. Hey les gars, en piste? Coors Light, partout où ça brasse. Il ne se fait rien de plus grand, rien de plus prestigieux. Et c'est bien normal quand on vise les plus hauts sommets. Fan depuis 1903. Alors, il y avait un seul autre match ce soir dans le circuit Guadette au Colisée Pepsi à Québec. Il y avait 4820 amateurs qui ont assisté à la victoire du Radio X 4-3 contre Saint-Georges. Il faut dire qu'on avait promis une victoire la semaine dernière et tous les gens, donc, vu que Radio X avait perdu, étaient invités gratuitement au match. Une bonne foule ce soir au Colisée Pepsi. Fin de la séquence de 5 victoires pour Saint-Georges. Donc, belle victoire ce soir ici du Mission 4-1. David Saint-Pierre a joué les héros avec un tour du chapeau. Sbroka a complété. Richardson a marqué du côté des Dragons de Verdun. Maintenant, place à la date limite des transactions. Ça va bouger au cours des prochaines heures. Nos prochains rendez-vous. Tout d'abord, demain, il y a le Canadien qui joue demain au Centre Bell, 15h, alors que les Flyers de Philadelphie seront les visiteurs. Et ça va nous mener au Super Bowl, ça, demain, la 40e édition du Super Bowl. Seattle contre Pittsburgh. C'est à 17h30 avec l'émission d'avant-match sur nos ondes. Et notre prochain rendez-vous, nous, c'est vendredi soir prochain. Nous serons à Saint-Hyacinthe au Stade LP-Gaucher, 20h, alors que Sherbrooke sont les visiteurs. À nouveau, la marque finale ce soir. Victoire du Mission de Sorel, 4-1 contre les Dragons de Verdun. Au nom de toute l'équipe, c'est Michel Lebel qui vous remercie d'avoir été là. Et à la prochaine.